Je vais vous faire part de la valeur des ancêtres et comment certaines personnes représentent leurs ancêtres. Ici, je suis dans une petite ville et ils ont ce qu'ils appellent personnalité, c'est-à-dire qu'ils te montrent l'histoire d'une personnalité et sa représentation. Donc, tous ces pays qui viennent exploiter nos bois et détruire nos forêts, en retour, ils font tout pour essayer de maintenir la nature chez eux en créant des parcs surnaturels et ils prennent cette opportunité d'immortaliser le peu de personnes qui ont participé à leur histoire, c'est-à-dire leurs ancêtres. Et dans nos pays, on n'arrive même pas à valoriser les vivants. Mais on vit l'histoire des autres. On oublie carrément que nous-mêmes, on a l'histoire. Ici, c'est le jardin des personnalités. C'est-à-dire, ceux qui connaissent ces gens et ceux qui ne les connaissent pas auront toujours l'opportunité d'avoir une connexion avec l'histoire ancestrale. Donc, nous, on prend des mouvements, on croit à des philosophies, mais on n'imite même pas ce qui est bien. Quand on regarde l'histoire de nos indépendances, quel qu'en soit le coin, quel qu'en soit l'endroit, on va se rendre compte que non. Au lieu de saccager, nos forêts, ici c'est l'histoire de qui? Balidere. Au lieu de saccager nos forêts, et c'est plein, c'est partout ici, au lieu de saccager nos forêts pour rien, ce qu'on devrait faire dans tous les villages, parce que partout en Afrique, il suffit de lever les yeux et de se déplacer dans n'importe quel village. Il y a l'histoire. Comment les gens se sont levés, les femmes et hommes, pour défendre leur territoire. On a des histoires dans chaque village, racontées de génération en génération. Mais certains villages, là où il n'y a presque plus personne pour raconter ce qui s'est passé dans ces villages, la vraie histoire de ces villages, l'histoire se perd. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été immortalisée. Donc on doit comprendre que non, l'histoire n'est pas quelque chose qui doit seulement se raconter. L'histoire, c'est ça qui fait, c'est la fondation de la mémoire humaine, de la mémoire d'un enfant. C'est comme le nom, quand un enfant naît, il est complètement perdu dans sa mémoire avant qu'il ne puisse se retrouver, mais il a besoin d'indices, il a besoin du nom, il a besoin de regarder sa maman et dire maman, papa, et commencer à écouter la langue, après les histoires là où il devra œuvrer. Donc, nous, on n'a pas pu cultiver cette base pour des générations à venir. Ce qui fait que l'histoire qu'on a dans nos têtes ne nous appartient pas. Nos enfants grandissent sans connaître qui était tel, qui était Ruben, qui était n'importe quel nom que tu vas essayer d'imaginer dans ta tête. Et toutes les autres histoires qui se retrouvent dans toutes les villes, dans tous les villages en Afrique, ne sont pas gardées, ne sont pas immortalisées pour les générations à venir. Et ça cause un très grand problème. Il faut comprendre que non, quand on reflète une image, on ne doit pas fuir cette image.
mais on doit plutôt méditer. Pourquoi est-ce que on nous appelle comme ça? Pourquoi est-ce que nous sommes un sujet de moquerie dans le monde entier? Pourquoi et pourquoi? En reflétant sur ce genre d'insultes, on peut facilement apporter des redressements, facilement apporter des solutions. Et celle-ci, c'est l'une des solutions, pour moi, qui est primordiale. Nous sommes témoins des ventes des villages, nous sommes témoins des capitales sans histoire, parce que parfois, on parle que non, oh non, pourquoi notre pays n'est pas touristique, pourquoi l'Afrique n'attire pas autant de touristes? Mais parce qu'on n'arrive pas encore à comprendre les enjeux du monde. On n'arrive pas encore à comprendre l'importance de l'histoire. La seule histoire qu'on peut représenter chez nous, c'est celle qui nous est imposée. L'histoire de l'esclavage, des choses que les gens n'ont pas connues. Alors, même cette histoire, elle n'est même pas positionnée à sa place, parce que quand on te parle de l'esclavage, on te parle de la déportation des peuples marrons. On ne te parle pas de l'abus diabolique, des diables qui sont venus, des diables qui ont eu à penser ce genre d'action. On ne te parle pas de cet aspect diabolique, purement diabolique qu'un être humain peut opérer. Maintenant, on te parle d'une histoire comme sinon ça n'a rien causé de mal. On te parle de la colonisation comme sinon c'est un mot qui était bien coloré. Mais on doit comprendre pourquoi on se moque de nous. Pourquoi on n'a pas une bonne position dans le monde? Parce qu'on ne veut pas revaloriser nos histoires. C'est un peu comme un arbre qui manque de racines. Au lieu de s'élever et croire que non, construire des immeubles, développer la ville va nous faire être comme les autres pays. Non, quand tu développes la ville, tu ne développes que la ville. Quand tu développes la ville, tu n'entres pas dans l'histoire. Quand tu développes la ville, tu ne deviens pas quelqu'un de grand parce que tu as développé la ville. Non, regardez le monde. Le monde est construit partout. Mais ceux qui grondent, ce ne sont pas les plus développés. Il suffit d'ouvrir les yeux. Ceux qui comptent sont les plus méchants. Donc si on a cette habileté de recréer l'image à partir de l'histoire, à partir de nos racines, on pourra donc s'élever pour ne plus jamais tomber. Parce que si quelqu'un commence, si les Africains commencent à avoir des jours de commémoration, ce sont des événements important pour qu'une société, pour qu'un pays puisse toujours se rappeler des choses invraisemblables qui se sont passées pendant un temps. Il faut un jour de commémoration de l'esclavage dans tous les pays africains. Il faut un jour de commémoration de l'indépendance, de la colonisation. Il faut tous les événements sadiques que les autres ont eu à nous inviter. Ces événements doivent avoir des jours de commémoration pour des générations et des générations. Quand vous voyez nos enfants retomber dans l'eau pour venir dans ces pays, c'est parce qu'on n'a pas pu implanter dans leur tête que non, en face de vous, vous avez des vautours, des destructeurs, des êtres qui sont là pour exploiter les autres, pour survivre. Avec une telle philosophie, avec une telle méfiance, on apprête nos enfants à bien bouger dans le monde. Partout, là où les êtres humains sont, nous sommes attaqués. Nous ne sommes pas attaqués parce que nous sommes méchants. Nous ne sommes pas attaqués parce que nous sommes ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes attaqués parce que nous sommes ignorants. Ignorants de comment créer une histoire qui nous fortifie, qui nous rend indestructibles. Il suffit de voir ce qui, parmi toutes les autres civilisations qui ont puisé dans notre grande histoire, certains sont devenus des Israéliens. Chaque jour, ils commémorent l'Holocauste. Et ils ont interdit tout autre pays de
de pouvoir même leur toucher et ils passent le temps à détruire tous les autres. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, les gens se posent la question de attention, ils nous ont hibernés. Mais nous, il n'y a pas une journée de commémoration de l'esclavage dans tout le continent africain. Il devrait avoir cette journée de commémoration de l'esclavage dans tout le pays africain. Pendant peut-être une semaine, là où on revoit les images des enfants, pardon, on ne voit pas les images, là où on, on, on prend un jour pour vraiment se lamenter des traitements qu'ont reçus nos ancêtres, nos frères et sœurs qui ont été enlevés de l'autre continent. Et on transforme ça. Il faut réanimer le feu qu'on a eu en nous et refaire une vraie histoire de réparation qui va nous permettre de comprendre que non, ce n'était pas de notre faute. Que c'est la méchanceté atroce que les autres ont toujours eu envers nous qui nous a transformés à ce niveau. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se regarder, on n'arrive pas à s'aimer, on n'arrive pas à comprendre la réalité de la vie et on vit une vie superficielle et on compte que les immeubles, la civilisation et le développement vont effacer toutes ces choses-là. Non, ça ne va pas effacer ces choses. C'est une réparation vraie par rapport à l'histoire, par rapport à l'amour, par rapport à l'humanité que nous sommes, qui pourra nous replacer dans notre vraie vibration. Parce que ce n'est pas notre faute, ce n'est pas notre honte, ce n'est pas un abaissement, mais c'est une victimation d'un diable qui n'a jamais changé sa peau. À partir de là, on peut revenir avec l'amour de la divinité qui réside en nous et rétablir la paix. Mais on ne peut pas rétablir la paix sans d'abord voir ce qui a causé notre chute, ce qui a causé notre paix. Une fois que tu ressors l'ennemi dans sa vraie peau, dans sa vraie nature, tu as maintenant la vraie habilité